sommes le dimanche 15 décembre 2019 et c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Aujourd'hui, 15 décembre, c'est la journée mondiale du thé. Elle est célébrée à travers le monde et permet de mettre sur orbite cette boisson aux multiples vertus ainsi que ses producteurs. La cartographie des risques, un outil de prévention des difficultés d'une entreprise, mais c'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la suivi des entreprises. Beaucoup de Béninois s'adonnent au sport d'entretien, mais n'adoptent pas toujours de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques, soit pour s'hydrater ou pour reprendre de l'énergie. Le thé, c'est l'une de vos boissons favorites, mais savez-vous qu'une journée internationale lui est consacrée? On la célèbre le 15 décembre de chaque année, occasion de mettre à l'honneur cette boisson millénaire et ceux qui la produisent. Dans de nombreux pays, de nombreux événements sont organisés à cet effet, dégustations gratuites, conférences ou compétitions du plus grand buveur de thé avec la paille. Quelle est l'origine de l'International Tea Day et quels en sont les objectifs? Les détails dans ce reportage. L'idée première d'une journée pour le thé est partie de New Delhi, la capitale indienne. Il s'agit d'attirer l'attention des gouvernements et des citoyens sur l'impact de la production et de la consommation de thé à travers le monde. Les plus grands producteurs dans le monde restent la Chine, le Japon, l'Inde, le Népal et le Sri Lanka. De nombreux pays se sont convertis à la théiculture depuis le XXe siècle, faisant ainsi du continent africain l'un des acteurs essentiels sur le marché mondial du thé. Ce sont le Kenya, le Malawi, l'île Maurice et le Rwanda. Le thé est une boisson aromatique préparée en infusant des feuilles séchées d'un arbuste originaire de l'Himalaya qu'on appelle le théier. Le thé est depuis le XXe siècle la boisson la plus bue au monde après l'eau. Le thé est à la fois recherché pour son goût, ses vertus énergisantes et relaxantes, ainsi que pour ses effets positifs sur la santé. Dans le monde, 4 millions de tonnes de feuilles sont récoltées chaque année. Chaque variété a son terroir, ses spécificités gustatives et ses bienfaits. Les thés obtenus sont différenciés par leur couleur. Le thé vert est un des plus puissants antioxydants, un très bon allié pour brûler les graisses, prévenir des cancers et protéger la peau. Le thé noir est aussi riche en antioxydants, il améliore la circulation sanguine et lutte contre les maladies liées au vieillissement. Le thé jaune est quant à lui l'un des plus rares et des plus fins au monde, il agit favorablement sur le taux de cholestérol et facilite la digestion. Le thé bleu quant à lui aide à prévenir le diabète et améliore les fonctions cérébrales. Le thé blanc est celui qui subit le moins de transformations et le plus riche en antioxydants. Il protège le cœur, la peau et prévient de certains cancers. Cependant, attention, consommé en excès, le thé peut irriter la paroi de l'estomac et entraîner des indigestions et des constipations. Tout comme un café, un thé fort dans les heures qui précèdent le coucher peut être une cause d'insomnie. Évitez de laisser infuser le thé trop longtemps, pas au-delà de 7 minutes. Il faut se brosser les dents régulièrement après avoir bu du thé et surtout boire un verre d'eau juste après sa tasse de thé. Et puis la consommation du thé fait sans doute partie des bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. Le sport d'entretien, une activité physique à laquelle s'adonnent beaucoup de sportifs, mais ils ne font pas toujours attention à leur alimentation, malgré les conseils des médecins. Parfois, après les séances de sport d'entretien, certaines personnes prennent de l'alcool, un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue des exercices intenses, une façon de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? La réponse dans ce reportage. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme
l'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger. Au plus tard, 12h30, le reste, c'est des fruits ou de l'eau, et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leurs vieilles habitudes pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. Autrefois, c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée, mais force est de constater que le port de 2 pagnes superposées disparaît aujourd'hui au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposées, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, encline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu. Alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité,
L'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Hein? Les mamans, hein, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur. Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. Au Bénin, comme dans de nombreux pays, des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie de risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Gentili Armand Badedji est expert en management de qualité. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. Bien vite, et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. En page interne, nous nous rendons au Sénégal pour parler de la 11e édition du SAEM. Il s'agit du Salon de l'artisanat féminin du Niger. À cette occasion, plusieurs artisanes sénégalaises qui excellent dans les domaines de la couture simple, de la broderie et de la cordonnerie étaient à l'honneur. Awan Diaye pour le reportage. À l'occasion du Salon de l'artisanat féminin au Niger, la journée du chargeur a eu comme thème principal l'artisanat pour l'autonomisation des femmes en Afrique. Le COSEC est un établissement public à caractère professionnel. Il a des missions de service public pour assister les chargeurs. La plupart des femmes transformatrices de notre pays ont accès à l'appui, aux subventions, sans compter l'accompagnement du COSEC dans les foires nationales et internationales. À noter que l'artisanat, qui est le deuxième secteur pourvoyeur de main-d'œuvre et créateur d'emplois au Sénégal, participe grandement à l'équilibre de la balance commerciale de notre pays et reste l'un des maillons importants de l'économie sénégalaise. Au Niger, les femmes qui évoluent dans le secteur de l'artisanat ont montré leur savoir-faire. La qualité soit de mise, parce que c'est la qualité qui permet la labellisation et c'est la qualité qui permet également la dynamique qui mène vers l'industrialisation. Car tout compte fait, les grandes nations aujourd'hui industrialisées ont commencé par l'artisanat.
l'artisanat est le fondement, pour ne pas dire la fondation de l'industrialisation, un des points du développement, un des points de l'émergence. À l'occasion du SAFEM, Salon de l'artisanat féminin, l'ambassadeur du Sénégal au Niger a insisté sur la qualité des produits présentés. Depuis sa création, le COSEC s'efforce de faire de la promotion et de la défense des intérêts des importateurs et des exportateurs sénégalais. Les opérateurs économiques sont assistés. Le COSEC appuie les chargeurs dans les foires nationales et internationales. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Passez un très bon dimanche en compagnie de nos programmes.